Bonjour à tous et bienvenue dans Bulle d'Art, un podcast qui vous parle d'art contemporain. Dans chaque épisode, je prends quelques minutes, entre 5 et 10, pas plus, pour vous parler d'une œuvre, d'un artiste ou d'une expo qui m'a plu ou qui m'a pas plu, qui m'a marqué, qui m'a fait réfléchir et surtout qui m'a donné envie de vous en parler. Je m'appelle Julien et j'ai le plaisir d'être votre hôte dans ce podcast dont le sujet est à chaque fois défini de façon parfaitement arbitraire et unilatérale par moi-même. Cette fois-ci, je ne vais pas vous parler d'une artiste qui m'a marqué depuis plusieurs années et que je suis depuis longtemps, mais d'une œuvre que j'ai découverte hier, pour tout vous dire, en visitant une expo. Il s'agit d'une œuvre d'un artiste qui s'appelle Garush Melkonian, et l'œuvre s'appelle The Interview. C'est une installation vidéo qui a été projetée dans le cadre d'une exposition à la Grande Halle de la Villette, qui s'appelait 100% Beaux-Arts, et qui s'est terminée hier. Donc je ne peux pas vous inviter à aller voir l'exposition et voir l'œuvre, puisque l'expo est terminée. Mais ce jeune artiste, Garush Melkonian, qui est né en 93, fait partie de la sélection du prochain salon de Montrouge, qui aura lieu au mois de mai. Si vous ne connaissez pas le salon de Montrouge et si vous aimez un petit peu l'art contemporain, je vous recommande vraiment d'y aller parce que c'est toujours très intéressant de découvrir tout un tas de jeunes artistes. Cette œuvre, qui s'appelle donc The Interview, elle est composée de plusieurs vidéos qui sont sur des formats différents. Quand on rentre dans la salle, donc c'est une salle consacrée à cette œuvre, on se retrouve face à face avec un écran vertical sur lequel on voit une femme marcher et manipuler des papiers. On se rend compte assez vite en fait qu'elle est en train de préparer son interview, de marcher vers le lieu de l'interview qu'elle va donner. Il y a un deuxième dispositif de 2 écrans verticaux et sur lequel on voit donc cette intervieweuse ainsi que son interviewé en train de se faire maquiller. Et la pièce maîtresse de cette installation, c'est un grand écran qui est au milieu de la salle sur lequel on voit l'interview en question. Je vais y revenir dans un instant puisque il y a encore un dernier écran qui se trouve derrière et qui lui montre l'interviewé, non plus l'intervieweuse, sur une petite plaque tournante avec une musique qui se déclenche régulièrement, sur laquelle elle chante. Donc on imagine que cette intervieweuse est chanteuse, mais on n'en est pas sûr. Et donc ça apporte une dimension assez hypnotique à l'œuvre parce que cette musique que vous entendez, normalement si je ne me suis pas trompé dans le montage, vous l'entendez sous ma voix, elle a quelque chose d'assez prenant, d'assez fascinant. On l'entend de très loin dans l'exposition. Moi, c'est cette musique qui m'a guidé vers la salle de l'œuvre. Et donc, toutes les 2-3 minutes, on entend à nouveau ce thème musical qui vient se superposer à l'ensemble des autres vidéos. Et ça, c'est quelque chose que je trouve toujours très intéressant quand on a plusieurs choses qui se répondent au sein d'une même installation vidéo ou même entre plusieurs œuvres. La vidéo principale, qui est donc la vidéo de l'interview, à première vue, elle ressemble à n'importe quelle vidéo d'interview. On a une intervieweuse, une interviewée, elle pose des questions, l'autre y répond. Mais si on fait un petit peu attention à ce qu'elles se disent, on se rend compte que ça n'a absolument ni queue ni tête. Les réponses ne répondent pas aux questions, il n'y a pas d'enchaînement logique. Et c'est là que ça devient très intéressant parce que le dispositif de cette œuvre, c'est un dispositif aléatoire. Il y a donc toute une batterie de questions qui sont enregistrées, toute une batterie de réponses, et les deux s'enchaînent sur un ordre complètement aléatoire. Je crois qu'il y a 40 questions, 40 réponses. Donc il y a bien des associations questions-réponses qui marchent, et si le hasard fait bien les choses, on peut tomber sur la bonne association questions-réponses, mais dans la quasi-totalité des cas de figure, on va avoir une question et une réponse au pif qui n'a absolument rien à voir, suivie d'une autre question qui n'a absolument rien à voir. Et je trouve que ce dispositif est hyper intéressant parce que d'une part, ça fait une œuvre qui change de forme à chaque fois qu'on va la voir. Et effectivement, je suis resté, comme je vous disais, une dizaine de minutes dans cette salle, devant cette installation, et on n'a jamais 2 fois la même chose. Par contre, on peut avoir 2 fois d'affilée la même question, ça c'est assez amusant, avec 2 réponses différentes. Et puis, d'autre part, c'est assez intéressant parce que ça réfléchit beaucoup sur la forme de ce qu'est une interview. Et en fait, on se rend compte que avec l'image
qui est projeté, avec la façon dont c'est filmé, le fait que ces personnes se répondent, et puis évidemment le titre de l'œuvre, il n'y a aucun doute possible sur le fait qu'il s'agit d'une interview. Même si sur le fond, ça ne veut absolument rien dire. Et je pense qu'il y a un jeu comme ça sur la distinction entre le fond et la forme. Ce qui est très intéressant et ce qui m'a peut-être encore plus convaincu de vous parler de cette œuvre, c'est que j'ai eu l'occasion de discuter avec une médiatrice de l'exposition. Et la personne avec qui j'ai discuté m'a dit « Mais si vous avez été perdu par cette œuvre, c'est normal, parce que ça fait partie de la volonté de l'artiste que de perdre un peu son spectateur et de lui faire se poser des questions. Donc il y a peut-être, en tout cas c'est ce que me disait la médiatrice avec qui j'ai discuté, un jeu comme ça de mise en abîme où finalement les personnages de cette vidéo sont tout aussi perdus que nous. Je vous invite à regarder d'un peu plus près son travail. Si vous en avez l'occasion et que vous savez que cette œuvre passe sur une expo pas très loin de chez vous, peut-être au Salon de Montrouge, je ne sais pas quelle œuvre est programmée, je vous invite vraiment à aller la voir. C'est très intéressant et je pense que cet artiste qui est sorti des diplômés des Beaux-Arts il y a un an, je crois, en promo 2016, donc 2 ans, est à suivre et à mon avis, il se pourrait qu'on en entende parler dans les mois, voire dans les années qui suivent. Merci d'avoir suivi cette deuxième bulle d'art. On se retrouve encore une fois très bientôt pour un nouvel épisode qui sera, je pense, consacré à une expo tout entière, mais je ne vous révèle pas encore de quoi il s'agit. D'ici là, n'hésitez pas à faire encore une fois vos commentaires sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, à vous abonner sur SoundCloud ou sur iTunes. Le podcast va arriver très très vite sur iTunes. Et puis à me faire part de vos impressions, de vos envies de découvrir des œuvres ou des artistes d'art contemporain. Merci à tous et à très vite.